J'étais quelqu'un de très autoritaire. Je n'acceptais pas les non. J'étais très vindicative. Il fallait faire comme je voulais. Et dès que j'arrivais chez moi, il fallait que tout soit rangé. Mes enfants, il suffisait que je les regardais, ils avaient compris. Et pratiquement, ils me fuyaient. Donc quand j'arrivais, ils entraient dans leur chambre. Mon mari, il ne disait rien. Il acceptait, il tolérait. Il m'arrivait même pendant des réunions avec plusieurs personnes de contredire mon mari sans gêne. Donc il y avait ce problème de caractère. J'avais un caractère très fort. Quand je voulais que quelque chose se fasse normalement, j'imposais mon point de vue. Je n'attendais pas que les autres donnent leur point de vue et ça devait se faire comme ça. Par exemple, je sais que quand il fallait, s'il faut faire, par exemple, on voulait organiser une sortie ou même les courses, je disais je veux ça et ça doit être fait comme ça. Si ce n'était pas fait comme ça, eh bien, je criais, je m'énervais, je n'écoutais pas les autres, je n'écoutais pas leur point de vue. Tant pis pour eux s'ils n'étaient pas d'accord, ça devait être fait comme ça. Même pour faire des courses, moi je faisais une liste. Si mon mari me disait mais on a déjà ça, je disais je prends quand même. Et je faisais pas, je n'attendais pas son point de vue, je mettais dans le caddie, je prenais. C'est moi qui décidais. À tout vouloir gérer, on ne gère rien du tout. Les gens vous fuient. Les gens parlent dans votre dos, mais vous ne savez pas puisque vous pensez que vous avez raison, que vous êtes toujours bien. C'était en quelque sorte mais on n'est pas bien. Intérieurement, on n'est pas bien. Parce qu'on reste toujours sous ses gardes. Vous savez, quand on ne comprend pas certaines choses, il m'arrivait que dans une conversation, il y a des choses qui m'échappent puisqu'on ne connaît pas tout. J'allais après me renseigner, je regardais sur Internet ce que ça voulait dire. Ensuite, pour ramener, comme on dit, un petit peu ma science, et j'imposais. Donc, je tenais, c'est moi qui devais parler, c'est moi qui devais savoir tout. Donc, je pense qu'avec beaucoup de recul, je sais que j'étais très mal à l'intérieur de moi. J'avais aussi également un problème de santé. Donc j'avais ce qu'on appelait une hypophyse qui grossissait au niveau de la tête et personne ne comprenait. J'avais déjà fait plusieurs examens, plusieurs analyses, personne ne comprenait, ça augmentait. Et donc j'avais ce problème-là et souvent j'avais mal à la tête, j'avais des évanouissements. J'ai pris vraiment conscience que c'était une maladie spirituelle quand je suis arrivée au centre d'accueil. Parce qu'après avoir fait, depuis toute petite, je fais des examens, mes parents ont fait tout ce qu'il y avait à faire. Personne ne trouvait. On m'avait même dit, vous savez, vous n'avez pas quand même... Il n'y a pas de souci, c'était psychologique. On pensait que j'inventais. Mais avec des évanouissements qui étaient quand même fréquents, il m'arrivait d'entrer dans une voiture et après de m'évanouir sans que personne ne se rende compte que j'étais évanouie. J'avais souvent des migraines. Je mettais ça sous le compte, ma famille, on est migraineux dans la famille. Donc je ne prenais pas attention à ça. Au niveau de ma maladie, je n'avais pas donné de l'importance à cela. Et c'est dans cet état que je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai connu le centre d'accueil par une amie qui m'avait invitée. Donc elle venait de temps en temps le lundi pour la vie financière. Et c'est ainsi que je venais. Mais j'ai vraiment pris la décision de venir au centre d'accueil parce que j'ai eu un problème dans ma famille et ça m'a entraînée. Et j'ai frappé à toutes les portes, personne n'a répondu. Donc une autre amie qui venait déjà m'a conseillé sur le seul chemin. Je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai fait toutes les campagnes d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Je n'avais pas vraiment conscience que j'avais des problèmes, qu'il fallait que je me délivre. Mais au fur et à mesure que les hommes de Dieu parlaient, je comprenais que moi aussi j'avais un problème. Ce n'était pas que les autres. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait des examens l'année dernière. On m'a demandé de faire des examens. Bon, comme par hasard, on ne trouvait pas le dossier. On me demandait, mais qui vous a dit que vous aviez un problème à l'hypophyse? Vous n'aviez pas de problème. Je n'ai rien, je n'ai pas de migraine, sauf épisodiquement. Je ne m'évanouis plus, je suis guérie. Dans ma famille, alors tout a changé parce que Dieu a vraiment changé mon caractère. J'ai appris tout au début, je ne comprenais pas que c'était ça le problème. Mais un jour, l'homme de Dieu, il a dit, vous cherchez à changer les autres parce que je demandais toujours qu'on change mon mari, mon fils, ma fille.
Mais moi, je ne demandais jamais qu'on me change, que je change moi. Et un jour, l'homme de Dieu, il a dit, commencez par à l'intérieur de vous-même. Le changement doit se faire. Et c'est ainsi que j'ai compris qu'il fallait que je change. Donc, j'ai fait une campagne d'Israël. J'ai dit, Seigneur, je ne te demande rien. Ma vie financière, elle est bénie. Tu la bénis tous les jours. Et tu pourvoiras si j'ai besoin. Je veux, moi, mon changement. Le changement, c'était pour moi. Et à ce moment-là, j'ai commencé à voir tout de suite les changements. Parce que je lui avais demandé à Dieu. Je l'avais imploré et il m'a répondu. Je criais moins, j'écoutais. Et quand j'ai déposé mon sacrifice, quand je suis rentrée chez moi après le sacrifice, mon fils il m'a appelé, il m'a dit, j'ai connu cette mère-là, j'aurais dû la connaître 10 ans plus tôt. Et ça, moi je me dis, j'ai remercié Dieu pour cela, parce que ça a été quand même le déclic, le fait que j'ai eu un problème avec mon fils. Et quand Dieu m'a changé, je me suis dit, mais c'était vraiment à moi de changer. Ma famille, maintenant, on s'entend bien, on discute, sourire, on rigole, on est très complices. Ma fille avec laquelle je ne parlais pas beaucoup, ma fille était renfermée. Et maintenant, nous dialoguons, nous avons des échanges. Franchement, il n'y a pas mieux que ce que j'ai maintenant. Franchement, on est vraiment complices maintenant et c'est ça qui est important pour moi. Dieu m'a changé, mais il est allé au-delà parce qu'il ne m'a pas changé seulement pour ma famille, mais avec mes relations avec les autres personnes. Je suis plus avenante, j'apprends à écouter, je ne m'épose pas. Quand les gens ont une opinion différente de moi, je les écoute. Après, s'il le faut, j'attends que Dieu me donne une opportunité pour dire ce que j'ai à dire. Si ça doit se faire, si ce n'est pas possible, je ne le fais pas, je me tais. C'est ce que je ne savais pas faire, me taire et écouter. Et là maintenant, ça se passe bien.